Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Athénos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des initiations énergétiques que je propose sur mon site Athénos Sorcier, car certaines personnes m'ont contacté pour savoir exactement ce que c'était. Il faut savoir que ces initiations sont complètement différentes, n'ont rien à voir avec la magie. C'est dans un principe énergétique de transmission d'énergie Reiki. Pas Reiki comme dans le sens où on le connaît, pas comme le Reiki Uzi par exemple qui demande certaines initiations et transmission de pouvoir. C'est pratiquement pareil dans le sens où on transmet, si vous voulez, ces personnes qui ont fait ces initiations ont reçu en chiming ou en captation, comme vous voulez, certains messages, ont reçu certains symboles particuliers pour se capter, pour se relier plutôt à certaines énergies bien spécifiques. Donc ces initiations, qu'est-ce qu'elles font? On va en parler. Ces initiations, tout simplement, quand elles se transmettent, elles peuvent se transmettre à distance, comme une guérison à distance que l'on ferait en Reiki ou même en magnétisme d'ailleurs, où je vais imprimer dans l'aura de la personne, si vous voulez, un symbole, une énergie particulière qui va la relier directement à l'égrégore qui est particulier de cette initiation et de cette tradition, si je puis dire, particulière. Donc on va les voir l'une après l'autre, comme ça vous permettra de bien les connaître, du moins d'apercevoir un aperçu de ce qu'elles font, et après ce sera à vous de choisir celle qui vous plaît. On va commencer par l'initiation Sasehen Saku, qui est reliée bien évidemment directement avec la déesse Sekhmet. Cette initiation avec le manuel a une formule de pouvoir qui a été captée, qui vous permet de vous connecter à une énergie puissante, qui permet de se connecter, de se transformer. Cette formule augmente votre pouvoir intérieur pour attirer la force et la transformation. Comme je l'ai dit, le nom de Sekhem provient de Sekhem et signifie force et pouvoir. Elle est celle qui est puissante, donc reliée toujours à la déesse Sekhmet. Ce système de guérison permet de travailler avec cette formule de pouvoir qui est associée à la déesse égyptienne et va vous permettre d'envoyer peut-être certaines ondes très positives à quelqu'un qui en a besoin lors d'un renforcement ou d'un soulagement d'énergie particulière. L'initiation Aradia, bon, pour tous ceux qui connaissent la witchcraft bien sûr, Aradia est une déesse centrale de la légende toscane autour de la sorcellerie popularisée par la Wicca. C'était dans la légende, notamment dans le livre de Aradia, l'évangile des sorcières de Léon. Aradia est la fille de la déesse et du dieu cornu qui sont venus sur la terre pour transmettre aux hommes les secrets de la sorcellerie. Dans cette initiation, on capte le pouvoir d'Aradia et elle permet un meilleur travail sur la magie et sur la divination. Notamment, là ça c'est une note personnelle, au niveau des rêves. Elle peut pas mal envoyer des rêves assez spécifiques, donc c'est une formule bien sûr à répéter, etc. qui va vous connecter avec cette vibration particulière. Moi j'ai beaucoup aimé Aradia, c'est une énergie très douce et très puissante. J'étais très étonné parce que j'ai déjà eu une réflexion, par exemple, oui, c'est simplement une phrase qu'on te fait dire, etc. Du moins dans cette initiation-là, et elle ne t'apporte rien d'autre. Si on est un minimum médium ou un minimum intuitif et pouvant capter, je dirais, ces énergies, puisque bien sûr cette énergie particulière va être inscrite un peu comme un tatouage dans votre aura, vous allez pouvoir capter justement ces énergies et pouvoir ressentir cette puissance particulière. Et Aradia est quand même très spécifique parce qu'elle est à la fois douce et puissante à la fois. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'étais vraiment surpris au niveau de cette initiation énergétique. Alors, on a après Fortuna. Ce système transmet l'énergie de la déesse romaine Fortuna, bien évidemment, dans le but de développer l'abondance dans sa vie. Donc là, on est loin de la Lady Luck que j'ai déjà parlé. Tout moins, je pense que ça peut être lié, mais dans ce système de canalisation de la déesse Fortuna, elle permet, car bien sûr elle a des phrases, de pouvoir apporter l'abondance, la paix et l'abondance dans sa vie, donc vraiment les richesses, mais pas bien entendu, je vois tout de suite les gens venir, non, pas gagner au loto, non, pas avoir le grade gagnant, etc. L'abondance, c'est-à-dire bien vivre sa vie tout simplement et en ayant un peu de bonheur. J'aime beaucoup l'initiation Fortuna aussi, car elle apporte vraiment plein d'énergie positive. Nous avons aussi devenir médium.
Alors, ce Reiki vous connecte aux réalités supérieures. Ce système facilite l'ouverture du canal de communication avec ceux que vous avez croisés. La plupart d'entre nous ressentent le besoin de communiquer avec les défunts que nous avons aimés et nous ne savons pas vraiment comment faire. Parfois, nous pouvons ressentir la présence des êtres chers. On sent une présence, un froid, un chaud, quelque chose. On sent qu'il y a quelqu'un qui est là, mais on ne sait pas trop quoi. Et sans trop pouvoir percevoir, je dirais, ces messages, ce système de devenir médium permet de nettoyer, si vous voulez, votre canal de médiumnité et mieux percevoir ces énergies et afin de communiquer avec eux. Il y a un certain symbole qui est dedans qu'il faut visualiser et utiliser d'une certaine manière. J'ai été assez surpris, on l'a fait à plusieurs cette initiation en ne pensant pas réellement qu'il y aurait un effet, c'était plus par de la curiosité qu'autre chose. Et effectivement, tout le monde a ressenti certaines choses, il y a eu certains messages particuliers. Donc pour tous ceux qui voudraient devenir médium, ou du moins parce que tout le monde est médium à différentes échelles, mais du moins développer cette canalité de réception médiumnique, cette initiation est vraiment super là-dessus. La chance du chat noir. Alors, la Reiki, la chance du chat noir vous nettoiera de toute énergie négative. C'est son but premier, de vos doutes, et vous apportera une vision un petit peu plus claire, ainsi qu'une confiance accrue en vos propres possibilités et qui finira bien entendu par améliorer votre chance au quotidien. C'est ça, c'est la vision du chat, c'est de percevoir au loin ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, afin de faire venir la chance vers nous. Donc ça, cette initiation est vraiment super là-dessus. Donc en utilisant les énergies de ce système, vous prendrez de meilleures décisions, vous serez entouré d'énergie positive et vous gagnerez plus de puissance. Ce système élèvera vos vibrations, vos énergies afin de vous apporter de meilleures opportunités. Donc c'est bien ça qu'il s'agit, c'est de nettoyer son énergie de tous les miasmes, je dirais, énergétiques qui pourraient nous empêcher d'avancer et de prendre aussi de bonnes décisions. Alors, l'initiation, ça c'est la plus puissante que j'ai jusqu'à maintenant. L'initiation chien noir sentinelle des carrefours. Hein. Je suis désolé, je lis parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Les chiens noirs sont particuliers, consacrés à la déesse Hécate, bien entendu. Ils sont les sentinelles des carrefours et les gardiens des portes. Ils ont le pouvoir de voir au-delà des voiles et de protéger contre les entités maléfiques et sombres. Ils sont toujours au courant lorsque une d'elles rôde autour de vous, une présence un peu négative serait là. Ils sont là vraiment pour vous protéger, c'est bien ça, ce sont des sentinelles. Donc dans les énergies du système, vous connectez à l'esprit des chiens noirs. Ces chiens noirs sont les Hellbound, les fameux chiens de l'enfer que l'on trouve dans la mythologie grecque. Cerberus, qui était un chien noir à 3 têtes, qui est gardien des portes. Il garde le passage entre notre monde physique et le monde souterrain. Son rôle consiste à protéger et maintenir l'ordre de l'univers. Et après nous avons Kun Anon, c'est le chien noir souvent associé au chien de l'enfer dans la culture galloise. Ce chien n'est pas un sentinelle ni un gardien des portes de l'enfer à proprement parler. Il est le gardien des portes du paradis, il est gardien du porte de l'autre monde. Il escorte les âmes dans leur voyage, c'est vraiment ça. Donc dans ce système, vous avez vraiment un système de protection contre différentes entités, je dirais négatives, mais aussi quand on a l'énergie des morts. Je vous parle pour ceux qui se disent aussi, comment dire, quel est le terme exact, passeur d'âme, voilà, ce qui m'a toujours bien fait rire, mais enfin ça c'est mon problème. Ce système permet non seulement de se protéger de certaines entités négatives qui sont quand même assez vindicatifs, mais aussi de les faire passer, je dirais, dans notre monde beaucoup plus facilement par l'un des 3 chiens. En tout cas, cette initiation, là c'est ma petite remarque personnelle, est extrêmement forte. Tous ceux que je connais qui l'ont reçu ont ressenti vraiment une énergie extrêmement puissante, extrêmement brute, vraiment très particulière, car vous vous reliez énergétiquement à certaines entités, donc les 3 chiens, qui sont particulièrement anciennes et particulièrement efficaces. Les chiens en enfer, si vous l'utilisez vraiment régulièrement, notamment pour les médiums, même pour ceux qui font du Reiki, c'est vraiment particulièrement efficace car ils sont toujours là à vos côtés, et surtout un des 3 en particulier, ça il se révèle à vous après, pour vous protéger. Nous avons aussi Athéna, rayon de sagesse. Bon, Athéna, on la connaît, hein. Athéna est la fille de Zeus, gardienne de la sagesse, protectrice d'Athènes, qui s'est battue contre Poséidon pour avoir la garde d'Athènes. Elle représente le courage, la victoire. Elle vous aidera à avoir les véritables intentions des personnes qui auraient pour but de vous manipuler ou d'abuser de vous. Elle vous aidera grandement à prendre du recul face à une situation déplaisante et à avoir une perspective plus élargie et à voir les choses que ce que
comme elles sont réellement. J'ai le cas d'une amie à moi qui a fait cette initiation Athéna et elle me dit effectivement, comme par hasard, hein, comme on dit, le hasard est le nom que Dieu prend quand il veut être discret. Quand il utilise ce système, elle arrive à découvrir, alors ce qu'elle n'avait pas avant, toutes les perfidies que certaines personnes voulaient lui faire croire ou lui faire vendre, si je puis dire. Et ça lui a permis de vraiment d'ouvrir les yeux sur certaines choses et sur certaines personnes. Et ça, hein, Athéna aux yeux perçants, celle qui voit au loin et qui sait déceler le mal. Donc cette initiation-là est très particulière. Et enfin, on va finir par les cristaux éthériques. Les cristaux éthériques est vraiment une initiation très particulière qui se fait en 3 fois. Les cristaux éthériques, ce sont une initiation à distance. C'est la puissance des pierres, si vous voulez, sans les posséder. Donc si vous aimez la lithothérapie, cette formule est vraiment faite pour vous, car vous n'avez pas besoin de posséder physiquement les pierres. Hein, ça porte bien son nom, cristaux éthériques. C'est une énergie qui se relie à certains cristaux bien précis, et vous allez pouvoir, avec ce système, envoyer ou imprimer dans l'aura, dans le corps des gens, certaines pierres bien particulières correspondant aux problèmes particuliers, qu'ils soient mental, physique ou émotionnels. Vous allez pouvoir créer des élixirs de cristaux, donc pour ceux qui s'y connaissent en lithothérapie, et toujours ça sans avoir je dirais la pierre physique, puisque vous vous reliez à l'essence première de la pierre, à son énergie spirituelle, ce qui vous permettra, par exemple je parle pour les praticiens de Reiki ou de magnétisme à distance, vous pouvez harmoniser une personne et ça permet de continuer votre travail. Quand vous faites un soin, que ce soit en Reiki ou en magnétisme, si la personne a un problème émotionnel, si elle a un problème physique intense, vous pouvez passer tel ou tel cristaux ou telle pierre dans telle partie du corps afin que votre action thérapeutique, je dirais, puisse continuer à agir. Donc ça, c'est vraiment une initiation très particulière que moi j'utilise de temps en temps, qui pourrait être sympa, genre une personne qui a une petite angoisse, qui vous appelle, je ne vais pas très bien, etc. Vous la connaissez, vous pouvez placer un cristal éthérique dans son aura afin de régulariser justement ses humeurs. Ça peut être quelqu'un qui a des douleurs à l'estomac, donc là vous pouvez lui mettre telle pierre, quelqu'un qui fait de la dépression, etc. Ce système est assez complet et permet de faire beaucoup de choses, notamment en réception channeling, en réception énergétique, parce qu'il existe des cristaux médiumniques, si je puis dire, qui vous aideront aussi à canaliser toutes ces forces. Voilà, il faut savoir que pour faire toutes ces initiations, une fois que vous avez fait votre choix, on prend un rendez-vous tout simplement à distance, hein, vous n'êtes pas venu venir chez moi, on pourrait le faire mais ce n'est pas obligatoire, où on choisit une date particulière et une heure particulière où vous êtes tranquille, où vous êtes relaxé, il n'y a pas le téléphone qui sonne, les gosses qui jouent dans le coin, etc. Voilà, il faut que vous puissiez avoir une demi-heure devant vous, que vous puissiez vous relaxer tout simplement, et il y a une phrase particulière que je vais vous dire de répéter. À ce moment-là, vous vous détendez sur votre lit, vous respirez, vous pouvez mettre un petit peu de musique douce, un bâton d'encens, une chandelle. Voilà, le but est de vraiment de vous mettre dans un état de conscience modifié et surtout d'ouverture, je dirais, pour recevoir cette initiation que je vous envoie, ce qu'on appelle en Chi-Ball, c'est-à-dire c'est une concentration d'énergie qu'on concentre en boule, un petit peu si on visualise un peu Dragon Ball, vous savez, voilà. Donc je concentre cette énergie dans cette boule et je l'envoie directement sur vous pour que vous puissiez l'appeler. Ainsi elle rentre dans votre aura et elle s'imprime directement dessus. Après, les ressentis des personnes sont complètement différentes. Certaines ressentent du froid, certaines ressentent du chaud, certains ressentent des picotements ou une douleur particulière, ce qui veut dire parfois aussi que l'initiation énergétique travaille. Voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique et propre à chaque personne. Bien sûr, quand vous avez reçu cette initiation, vous pouvez la transmettre à votre tour parce que vous avez un petit manuel, parfois de 5-6 pages, pas plus, mais qui est nécessaire et suffisant pour travailler, parce que certains travaillent sous forme de phrases, d'autres travaillent sous forme de symboles aussi à visualiser. C'est quelque chose d'assez facile pour pratiquer. Bien sûr, comme dans toutes mes vidéos, je dis que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand j'ai eu une personne, par exemple, qui a pris l'initiation à la déesse Fortuna, qui me dit oui, j'ai pas plus de bonne chance que ça. Est-ce que tu as utilisé ton initiation? Est-ce que tu as utilisé la pratique comme je l'enseigne dans le livret? Ah bah non, je ne l'ai pas fait, je croyais que ça allait venir tout seul. Il faut arrêter de rêver aussi. Hein. C'est pas parce que vous regardez des vidéos de Bruce Lee que vous êtes un maître en karaté. Non, c'est en s'entraînant dans un dojo. Mais la magie, c'est pareil, l'initiation, c'est pareil. En toute forme, que ce soit du magnétisme, du reiki, la médiumnité, etc. C'est en travaillant que vous arrivez à atteindre votre objectif. Donc ces initiations, il faudra les utiliser régulièrement pour vous et aussi pour aider les autres. Ça, c'est très important parce que ce sont des initiations qui permettent d'aider les autres, déjà vous-même, et aider les autres.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes transmissions énergétiques que je donne via mon site vous a plu. Allez les voir, relisez-les. Laissez votre intuition parler sur ce que vous avez besoin et une fois que vous les avez appris, on se contacte et on pourra faire cette transmission. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt parce que j'ai vu que nous étions à 1000 abonnés. C'est youhou pour moi, c'est incroyable. Donc je vais refaire un concours comme je l'avais promis dans ma vidéo des 600 abonnés. Et donc suivez bien la chaîne, le concours devra arriver très bientôt. Passez une excellente journée et un gros bisou à tout le monde.